Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue chers auditeurs et auditrices au journal de la RPA parlé en langue française ce lundi 29 juin l'an 2026 et dont voici les titres. La population de la zone Erukecho en commune Ngozi alerte sur les violences, abus et exactions qui lui sont commis par les Imbonerakure. La même population de la zone Erukecho demande d'être dotée des administratifs locaux compétents et qui œuvrent pour le bien de leurs sujets. Les affiliés de la Régie des eaux réclament toujours les compteurs fournis par cette entreprise. La Régie des eaux, elle, affirme pourtant que ces compteurs sont disponibles dans ses entrepôts. Enfin, en page sportive, nous vous parlerons des 4 médailles gagnées par le Burundi au championnat africain de judo. Et c'est tout pour le sommaire. Gardez l'écoute, le développement des titres dans quelques instants. Ouvrons cette édition par la page politique. Le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye ne cesse de s'en prendre dans ses discours aux agents de l'État en général, ainsi qu'à ceux qui sont considérés comme les premiers intellectuels du pays. Ce lundi, nous reviendrons sur ses propos visant directement les fonctionnaires, qu'il qualifie de vauriens, tandis qu'il affirme que les docteurs sont les premiers à manquer de l'intelligence. N'est-ce pas, innocent Valentin Singilana? Comme nous vous l'avons rapporté ces derniers jours, les déclarations du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, continuent de susciter de nombreuses interrogations. Plusieurs observateurs se demandent si les propos qu'il tient sont compatibles avec la fonction de chef de l'État. À titre d'exemple, le président semble remettre en cause la valeur de l'enseignement dispensé dans les établissements scolaires, allant jusqu'à laisser entendre que les personnes ayant fait des études, y compris celles considérées comme les plus qualifiées du pays, ne contribuent pas suffisamment au développement national. Aujourd'hui, j'entends souvent dire que l'éducation est le moteur du développement, mais je me pose une question. Si j'ai de nombreux docteurs, ingénieurs et diplômés universitaires, pourquoi ne contribuent-ils pas au développement du pays? Comment pourrais-je affirmer que l'école est le moteur du développement si ceux qui ont fait des études ne produisent pas les résultats attendus? Quand j'observe la situation actuelle du pays, j'ai parfois l'impression que l'école est devenue un problème. Un étudiant obtient son diplôme à 16 heures et dès le lendemain, il vous dit qu'il est au chômage et vous demande un emploi. Une fois rentré chez lui, ses parents lui demandent à quoi lui sert l'État s'il ne lui offre pas de travail. On finit donc par considérer que les études sont devenues un problème. Selon le chef de l'État, le faible niveau des recettes publiques s'expliquerait notamment par le manque de rendement des fonctionnaires. Il estime ainsi que, dans ces conditions, il est difficile pour le gouvernement qu'il qualifie d'État parent et d'État travailleur d'accorder des augmentations de salaire. Lorsque j'observais les syndicats des travailleurs, je constatais que leurs représentants sont les premiers à réclamer une augmentation de salaire. Mais je me demande d'où viendrait cet argent si tout le monde restait assis quand un fonctionnaire me montre d'abord ce qu'il a rapporté au trésor public, qu'il me dise « j'ai généré telle somme pour l'État ». Alors, il pourra demander une augmentation de salaire. Tant qu'il n'y a pas de recettes supplémentaires, il n'y a pas de bénéfices, puisque tout le monde reste assis. À la suite de ces différentes déclarations du président Evariste Ndayishimiye, de nombreux citoyens disent ne pas comprendre les raisons ni les objectifs de tels propos, alors même que le chef de l'État est le premier responsable de la conduite des affaires du pays.
Merci à Innocent Valentin Singidangavo. Page sécuritaire à présent au cours de la semaine écoulée. La RPA a pu répertorier 3 personnes tuées dans 2 provinces du pays. Toutes les 3 ont été retrouvées sans vie en pleine nature. Emmanuel Ndaïchimié nous en dit plus. Parmi les 3 personnes tuées au cours de la semaine écoulée, 2 sont originaires de la province de Giteg. La première personne assassinée dans cette province est une jeune femme de 24 ans, Francine Ndouaez. Son corps a été retrouvé mercredi dernier dans une guest house située au quartier Chatagna dans la ville de Gitega. Selon des sources locales, elle a été étranglée. Des employés de cet hôtel ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. La deuxième victime est un homme non identifié. Son corps a été découvert lundi dernier près de la rivière Zironza du côté de la colline Gwingiri dans la commune de Gitega. D'après des sources locales, le corps portait des blessures à la tête, laissant penser qu'il a été frappé avec un objet métallique. Il a été tué ailleurs avant d'être jeté à cet endroit. La troisième personne tuée au cours de la semaine écoulée est un enfant retrouvé mort mardi dernier sur la colline Ngoto dans la zone Taba, commune Tangara en province de Butanyerera. Son identité n'a pas pu être établie. Selon des sources de la commune Tangara, ces assassins lui ont tranché la gorge avant de jeter son corps dans une forêt. Merci à Emmanuel Ndaïchimié. Certains membres des Imbonerakure de la zone Rukecho en commune Ngozi de la province Butanyerera sont accusés de multiples abus, notamment des actes de violence contre la population. Pire encore, lorsqu'ils sont interpellés, ils sont souvent relâchés sans jamais être sanctionnés pour leurs actes. Ces habitants demandent aux autorités de les rappeler à l'ordre et de mettre fin à ce qu'ils considèrent comme abus de pouvoir. Les détails avec Digne Caronde. Ces Imbonerakure de la colline Rumbaga, souvent cités dans diverses affaires, sont notamment Samson et Minani, surnommés Watogo. L'un des derniers incidents qui lui est reproché concerne la création des motocyclistes transportant 3 sacs d'engrais qu'ils ont fait tomber avant de le maltraiter. Raconte notre source. Samson a d'abord essayé de l'intercepter à l'endroit d'Ikabuga alors qu'il était à moto, mais ce dernier a refusé de s'arrêter. Samson a alors appelé Minani, surnommé Watogo, et lui a ordonné de poursuivre le motocycliste. Minani l'a rattrapé et a pris sa moto et l'a fait chuter. Les sacs d'engrais qu'il transportait et la moto se sont renversés sur lui. Minani a ensuite commencé à le piétiner en lui disant « Meurs, tu n'es pas le premier à mourir ». D'après toujours notre source, ces Imbonerakure sont également accusés de plusieurs autres actes de violence. Watogo a récemment été démis de ses fonctions de chef des Imbonerakure sur cette colline pour des faits d'adultère. Il a été remplacé par ce Samson. Il vole des gens sous prétexte qu'ils sont des Imbonerakure. Lorsqu'il trouve une personne transportant par exemple de l'engrais ou du carburant, il interpelle sans la remettre aux autorités compétentes. Il ne respecte pas les droits humains. Toute personne qui ose les critiquer s'expose à des menaces en disant qu'ils sont les enfants de la patrie, qu'ils ont combattu pour elle et qu'ils sont prêts à mourir pour elle. En plus, ils n'ont jamais été militaires. Bien que ces deux Imbonerakure soient actuellement détenus, les habitants craignent qu'ils ne soient bientôt relâchés, estimant que ce ne serait pas la première fois. Ils demandent à la justice de faire correctement son travail et de les sanctionner conformément à la loi. Nous demandons que la justice les punisse de manière exemplaire. Si l'on veut vraiment que la paix et la sécurité règnent dans ce pays, qu'ils soient sévèrement sanctionnés afin que ceux qui se cachent derrière eux aient eux aussi quelque chose à craindre. Ils se comportent comme s'ils étaient au-dessus de la loi sans être inquiétés. Personne n'ose les réprimander, donnant l'impression d'être intouchables. Merci Adigne Karondo. Toujours en zone Rukecho, parlons de la gouvernance dans cette commune d'Ongozi, en province Butanyerera. La population appelle le parti au pouvoir CNDD-FDD à nommer des personnes qualifiées à des postes de direction qui agiront dans l'intérêt des citoyens, indépendamment de leur affiliation politique. La même population fait référence à 2 responsables qui faisaient dernièrement partie de l'équipe de médiation dans cette zone et qui ont été récemment démis de leurs fonctions pour manquement à leurs responsabilités. Le point avec Walter Pizzer. L'un des exemples cités par les habitants de la zone de Rukecho illustre le cas de Gertrude,
une femme qui dirigeait récemment l'équipe de médiation dans la dite zone qui a accédé à ce poste de responsabilité en raison de son appartenance politique sans pour autant posséder les compétences nécessaires. Selon les habitants, elle aurait contribué au suicide de son mari, un acte inacceptable pour beaucoup. Après sa sortie de prison, elle a été destituée de ses fonctions suite au rejet des citoyens, selon ce témoignage. Le mois dernier, un homme nommé Polinari s'est suicidé dans le village de Rumbaga. Sa femme a été arrêtée, accusée d'être à l'origine de son suicide, puis emprisonnée. Elle a été relâchée 7 jours plus tard, tout comme son fils, emprisonné pour avoir aidé sa mère à battre son père, le poussant ainsi à le chasser de la maison. Fou d'orage, il s'est ensuite suicidé. À son retour à Rumbaga, Gertrude, la femme en question, s'est vue refuser sa réintégration au conseil des médiateurs, malgré son ancien rôle de présidente. Les habitants l'ont ensuite rejeté. Le conseil des médiateurs étant paralysé depuis un mois à cause d'elle, elle a été immédiatement destituée de son poste. En effet, la personne qui avait repris ce poste avait été accusée de viol sur une femme du village. De leur côté, les habitants de Lukecho affirment que ce changement institutionnel se répète constamment et n'est dû qu'au fait que le gouvernement, lorsqu'il nomme des personnes à des postes, ne privilégie rien d'autre que le parti auquel appartient une personne plutôt que de regarder ce dont elle est capable et ce qu'elle fera pour le peuple. Normalement, lors des élections des médiateurs, tout ce qui n'était pas membre du CNDD-FDD était écarté. Gertrude est une de ces personnes que nous connaissons bien et qui n'aurait jamais dû faire partie de la direction. Cependant, comme le CNDD-FDD privilégie ses sympathisants lors des nominations, elle a été retenue alors qu'en réalité, elle avait de mauvaises qualités et ne méritait pas ce poste. Le CNDD-FDD ne se soucie pas des compétences d'une personne, même si elle n'est compétente à rien. Voilà ce qui nous arrive ici, dans notre pays. Juvenal a été destitué le premier pour avoir violé la femme d'un autre. Et maintenant, vous voyez ce qu'a fait Gertrude. En d'autres termes, tout cela est dû à leur système de nomination basé uniquement sur l'appartenance au parti. Face à cette situation, les habitants de la commune d'Ongodi appellent le gouvernement à nommer des personnes compétentes et capables d'apporter leur contribution au peuple et au pays, mais aussi à éviter de privilégier les personnes en fonction de leur affiliation politique et qui ignorent véritablement la tâche qui leur a été confiée. Merci à Walter Cuisera. Une courte pause, puis nous poursuivons avec cette édition. La problématique liée à la pénurie de compteurs d'électricité et d'eau continue de faire parler d'elle dans les provinces du nord du Burundi. Les abonnés de la Régie des eaux expliquent qu'ils ont fait la demande pour ces appareils et les ont même payés, mais que près de 2 ans se sont écoulés sans qu'ils ne les aient pas reçus. De son côté, la Régie des eaux affirme que ces compteurs sont bien arrivés dans les entrepôts de la ville de Bujumbura, mais qu'ils ne sont pas encore parvenus dans les bureaux provinciaux. Dany Claire, il a trouvé son reportage. Dans les quartiers de Kigalama, Kinyami Sud et de Subuti, où de nouvelles habitations, des centres de santé et de petites entreprises ont récemment été construits, les habitants dénoncent le manque de compteurs d'électricité et d'eau. Les abonnés de la Régie des eaux affirment avoir introduit leurs demandes et payé les frais requis pour l'obtention de ces compteurs. Pourtant, près de 2 ans plus tard, ils ne les ont toujours pas reçus. Selon des informations recueillies auprès de certaines sources internes à la Régie des eaux, quelques agents attribueraient ces compteurs uniquement aux abonnés qui versent des bons de vin allant de 300 000 à 1 million de francs burundais. Ce qui révolte davantage les abonnés, ceux qui ne peuvent toujours pas bénéficier de l'électricité, alors que les techniciens ont déjà effectué les études techniques et installé les lignes électriques. Le seul obstacle serait l'absence des compteurs d'électricité et d'eau. Cette situation est signalée dans les provinces d'Ongodi, Kayanza, Kirundo et Muyinga. Certains employés de la Régie des eaux indiquent que les compteurs sont bien arrivés dans les entrepôts de Bujumbura, mais qui n'ont toujours pas été acheminés vers le dépôt régional d'Ongodi, d'où sont approvisionnées les provinces du nord du pays. Du côté de la Direction générale de la Régie des eaux, aucun responsable n'a souhaité s'exprimer sur cette question. Toutefois, le directeur général de la Régie des eaux a récemment déclaré à la radio et à la télévision que ces compteurs étaient déjà arrivés au Burundi en passant par le poste frontière de Kovero dans la région de Burumuza. Merci à Dany Claire.
il la trouve. La 4e édition de l'emploi organisée sur le terrain sportif de Gasaka dans la ville d'Ongozi de jeudi à samedi de la semaine dernière n'a pas connu une grande affluence, ni de la part des exposants, ni des acheteurs, encore moins des autorités. Les habitants d'Ongozi qui se sont entretenus avec la RPA estiment qu'il s'agit d'un important manque à gagner, d'autant plus que l'organisation de telles activités nécessite d'importants moyens. Elvis Nyomungere pour plus de précisions. Cette 4e édition de l'emploi a duré 3 jours. Parmi les personnes appelées à y participer figuraient des exposants, des acheteurs, ainsi que différentes autorités. Les habitants d'Ongozi indiquent qu'une centaine de tentes avaient été installées sur le site pour accueillir les exposants et les commerçants. À côté de ces tentes, une grande tente avait été aménagée pour des entreprises telles qu'Onatel, Sokabu et d'autres sociétés privées. Cependant, les personnes présentes affirment que cet espace n'a été occupé qu'environ 20%. Les structures concernées ne s'étant pas toutes présentes, elles, ni les acheteurs, ni les autorités n'ont répondu présents à l'expression des agents du ministère en charge du travail et de l'emploi, ainsi que des représentants de l'organisation ENABLE qui a financé l'organisation de cette exposition. Les habitants de la ville d'Ongozi estiment qu'il s'agit d'une perte importante, soulignant qu'il est incompréhensible de prévoir l'accueil de plus d'une centaine de commerçants alors que moins de la moitié d'entre eux ont effectivement participé. Il considère également que les organisateurs n'ont pas suffisamment assuré le suivi et la mobilisation des parties concernées afin que les moyens investis permettent d'atteindre des objectifs fixés. Ils ajoutent que de nombreux habitants n'étaient même pas informés de la tenue de cette exposition et que plusieurs personnes n'ont pas connu son existence tant qu'elles pouvaient y acheter différentes variétés. C'était un reportage signé Elvis Nyomungere. Page sportive pour clore cette édition, les équipes SOS et Inouari qui sont à égalité de victoire seront départagées par le 5e match des play-offs pour gagner la coupe de cette année. Au judo, le Burundi gagne 4 médailles au championnat africain. C'est un reportage signé Désiré Hatungimana. Ce match de playoffs se déroule actuellement au terrain de Sesinga dans le quartier d'Ongagara. Ils sont très disputés car dès le coup d'envoi, personne ne peut prédire l'issue de la rencontre étant donné que les équipes de SOS et d'Inouari semblent de force égale. Samedi, SOS a battu Inouari sur le score de 33 buts à 31. Mais dimanche, Inouari a pris sa revanche en dominant SOS largement sur le score de 32 buts à 23. Les amateurs de handball au Burundi estiment que le match prévu samedi prochain entre ces deux équipes sera décisif. Le vainqueur remportera directement le trophée. Il est donc difficile de dire si SOS ou Inouari soulèvera la coupe de cette année. Au judo, lors de la Johannesburg Junior African Cup organisée en Afrique du Sud, le Burundi a décroché 4 médailles, dont 2 en or, et s'est classé 5e parmi 11 nations participantes. Pendant cette compétition qui s'est déroulée le 26 de ce mois, les médaillés d'or sont Charlène Igiraneza dans la catégorie des moins de 48 kg et Dondo Dieu Igiraneza catégorie moins de 100 kg. Ces judokas burundais ont démontré un haut niveau technique, laissant entrevoir un bel avenir pour le judo au Burundi. En football, dans la Moulouziza Cup disputée à Makamba, l'équipe des Grénois, qui représentera le Burundi dans les compétitions africaines des clubs, a battu Vita Club de la République démocratique du Congo par 1-0. Le but victorieux a été inscrit par Mohamed Koné, joueur malien récemment recruté par Aigle Noir pour renforcer l'effectif en vue des compétitions continentales. L'an dernier, Aigle Noir avait été éliminé au 2e tour par Al-Ahli d'Égypte, qui l'avait battu 1-0 au stade Inouari et 1-0 au Caire en Égypte. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur cette page sportive signée Désiré Hatungimana que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce lundi 29 juin l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Narazoué. Bon début de la semaine chez vous.